Bonjour à la Chapelle en ligne, bonjour également à tous ceux qui se joignent à nous via la plateforme du Top Chrétien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Jackson Ntumba, je suis un des pasteurs à la Chapelle et je suis vraiment content d'être avec vous aujourd'hui dans cette dernière réunion de l'année. Imaginez-vous, on est déjà le 27 décembre 2020, l'année est passée de manière hallucinante, ça a été très rapide et moi j'ai l'impression qu'on vient un peu de rentrer en 2020. Et ce matin, sans trop tarder, j'ai un message pour vous et le titre du message c'est « Je ne l'ai pas vu venir ». 2020. Toute une année, je pense, qui va rester gravée dans nos mémoires, rester gravée dans nos pensées. Une année où il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Mais moi, je me rappelle, et je ne sais pas si vous vous en souvenez encore, il y a à peu près un an, alors on était en fin d'année 2019, on allait rentrer dans l'année 2020, puis d'entre nous, nous avions des objectifs, on avait des attentes idéalistes pour cette nouvelle année 2020. Et combien d'entre nous avons été surpris? Mais une des choses que je me souviens encore, c'est en janvier, je crois que c'était aux alentours du 7-8 janvier de cette année, il y a un des frères de l'Église, un ami qui est venu me voir et m'a amené une image, m'a apporté une image qui m'a vraiment marqué. Il m'a dit ceci: « Hey, tu sais quoi, Pasteur Jackson, cette année 2020, c'est une année parfaite, une année où nous allons voir la vision de Dieu pour notre Église. » Puis je disais, oui, j'espère que ça va vraiment être ça. Puis il m'a dit ceci: juste pour t'arrêter un instant, tu ne réalises pas 2020, c'est 2020. Puis il m'a dit, oui, 2020. Il m'a dit, toi, tu ne portes pas des lunettes, hein, tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire. Je fais, non, mais explique-moi. Il dit, tu sais, pour avoir une vision parfaite, là, il faut que tu aies 20 et 20 au niveau de tes yeux. Il faut vraiment que tu puisses voir 20 et 20, c'est la vision parfaite. Je dis, ah, ok. Puis il me dit, tu vois ça là, ça veut dire qu'en cette année 2020, Dieu va nous donner pour notre Église cette vision parfaite qu'il a pour nous. Il m'a dit ça au mois de janvier. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quelques mois plus tard, nous sommes entrés dans le confinement, le Covid, plus d'église et tout ça. Et je me suis souvenu de ça, je me suis dit, ah, peut-être que le frère était dans le tort, tu sais, 20-20, la vision de Dieu pour l'église, non, je ne les voyais pas trop. Mais la réalité, celle-ci, c'est que même si on est passé par toutes ces choses-là, je crois vraiment que Dieu nous a montré sa vision. Dieu a voulu nous parler d'une façon complètement différente de ce qu'on ne pouvait voir jusqu'à présent. Il nous a montré sa vision à lui, pas nécessairement notre vision à nous. Mais mon point est celui-ci ce matin. C'est que nous avons peut-être encore aujourd'hui, à la veille de l'année 2021 qui s'en vient, des attentes. Et juste m'arrêter quelques instants sur cet élément d'attente. Attente pour ce qui s'en vient. L'attente, une attente qui peut être parfois réaliste ou irréaliste. Mais nous passons tous par ce moment où nous avons des attentes pour l'année qui s'en vient. Une des choses que j'ai remarquées, c'est que nous passons une grosse partie de notre temps à attendre quelque chose ou quelqu'un. On s'attend à avoir le grand amour, on est transporté par cette image lorsqu'on était enfant de ce prince charmant que nous allons rencontrer un jour et pour réaliser un peu plus tard qu'en fin de compte, ce prince charmant n'existe pas. Ou encore, on attend après un appel, peut-être qu'en ce moment, tu attends après l'appel de ton amoureux, tu attends après l'appel de la personne que tu aimes. On attend, même parfois chez le médecin, ça peut être long, on attend au Costco, c'est tellement long la ligne. J'en rappelle au début du confinement, la ligne, vous pouvez attendre pendant 2 heures, 3 heures afin de rentrer dans le magasin. On attend, et peut-être qu'il y en a que vous allez vous reconnaître là-dedans, on attend peut-être en ce moment après des vacances parce qu'on est épuisé. L'année a été longue, on veut juste avoir des vacances. On s'attend à des choses, on attend des choses. Et des choses parfois aussi, on s'attend que même dans nos relations, il y ait des choses qui se fassent. On s'attend à ce que nos amis restent fidèles, à ce que nos enfants ne nous déçoivent pas. On a même des attentes envers notre conjoint, notre conjointe. Il y en a qui me diront, attends, Pasteur Jackson, je ne suis pas sûr de ça là, moi, je n'ai pas d'attente par rapport à mon mari, je n'ai pas d'attente par rapport à ma femme. Alors j'ai une question à te poser à ce moment-ci. Si tu n'as pas d'attente, peux-tu m'expliquer pourquoi parfois il existe le mot chicane dans votre couple? La chicane vient souvent parce qu'on a des attentes par rapport à d'autres personnes. Je continue. On a des attentes aussi. On s'attend aussi à ce que nos parents puissent vivre longtemps. On s'attend à ce que nos parents puissent vivre 100, 150 ans. Quand on voit nos parents partir, on se dit il est parti trop tôt, on a tellement voulu qu'il reste. On s'attend à ce qu'ils puissent vivre longtemps. On s'attend que nos relations de couple soient des relations qui soient sereines. On s'attend à ce que l'amour ne finisse jamais. L'attente, c'est l'espoir. J'aime cette citation d'un auteur inconnu qui dit ceci: la vie est une attente perpétuelle de ce qui peut être, un renoncement perpétuel de ce qui n'est pas et une angoisse perpétuelle de ce qui doit être. Dans cette simple citation illustre tellement bien ce que représente l'attente pour plusieurs d'entre nous. Maintenant, si on s'arrête, voici ce que la vie, de manière générale, nous amène comme pensée par rapport à cette attente. Mais quand on regarde dans la Bible, il y a un moment donné aussi où le peuple de Dieu était en attente.
Quand on regarde dans l'Ancien Testament, les prophètes nous parlaient de ce Messie qui s'en venait, parlaient à leurs contemporains, il y a un Messie qui va s'en venir. Et ça a créé une attente par rapport aux contemporains, ça a créé une attente dans les siècles qui ont précédé, qui ont suivi. On s'attendait à ce Messie qui s'en venait. Et quand on regarde même dans Malachie, il est dit ceci. « Et toi, Bethléem, petite ville entre les milliers de villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Malachie lui aussi parle de ça. « Voici, j'enverrai mon messager et préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. » Et un des prophètes que nous connaissons bien, c'est Ésaïe. Ésaïe qui est un prophète qui avait exercé son ministère dans le royaume de Juda auprès de toute la royauté, dans un entourage royal. Ce prophète a parlé justement il a annoncé l'arrivée du Messie. Et il dit, à travers son livre, le livre du prophète Ésaïe, il parle du Messie, il lui donne un nom, il l'appelle Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Et il dit ceci, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Au chapitre 9, dans Isaïe encore, il dit ceci. Oui, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, prince de paix. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Quand on regarde l'Ancien Testament, après on arrive au Nouveau Testament, dans ce premier évangile, l'évangile de Matthieu, dans les premiers chapitres, après la généalogie, on a la présentation de la naissance de Jésus-Christ, Jésus-Christ qui était le Messie. Et voici ce qu'il nous est dit, on va lire ensemble dans Matthieu 1, au verset 18. Il est dit ceci, « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et lui donnera le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes, comme on l'a dit tantôt. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. C'est exactement ce que le prophète Ésaïe avait dit. Tout avait été annoncé, tout avait été dit dans l'Ancien Testament. Cela est arrivé, Joseph aurait dû le savoir. Mais la réalité est que Joseph a été surpris. Joseph ne l'avait pas vu venir. S'il y a bien une chose que je peux retenir, qu'on peut retenir ensemble dans cette portion du texte, mais également dans la réalité qu'on a pu vivre dans cette année 2020, c'est que Dieu, le Dieu que nous avons, est un Dieu qui est imprévisible. Dieu est imprévisible. Ceci ne veut pas dire qu'il est inconstant dans ce qu'il fait, car Dieu est constant. La Bible nous dit même qu'il est immuable, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est celui qui s'il a fait des choses dans le passé, capable de pouvoir le faire aujourd'hui, capable de le faire demain. C'est celui qui a tracé un chemin, il va tracer un chemin et il tracera un chemin. C'est celui qui a ouvert une porte dans le passé, il va t'ouvrir une porte aujourd'hui, il t'ouvrira une porte demain. Celui qui a guéri dans le passé, crois-le capable de pouvoir te guérir aujourd'hui, celui qui est capable de pouvoir te guérir encore demain. C'est un Dieu qui ne change pas. L'économie peut changer, l'économie peut être fluctuante, l'économie peut être incertaine. Mais s'il y a une chose qui me rattache, qui me conforte, c'est qu'on a un Dieu qui, lui, reste constant. Même si la COVID-19 a été une surprise pour nous en cette année 2020, et peut-être en cette année 2021, sachez que Dieu n'est jamais surpris. Il reste lui-même constant. Retenons bien ceci. J'aimerais que vous le marquer quelque part, je sais, dans un cahier que vous pouvez écrire dessus, dans votre mémoire. Nous pouvons prédire qui Dieu sera, mais nous ne pouvons pas toujours anticiper ce que Dieu fera. Revenons au texte un moment. Il y a deux choses que nous pouvons voir à travers ce texte. Et la première chose que nous allons voir ensemble, c'est que Joseph fut dérangé, perturbé par la situation. Les plans changent. Joseph se marie, Joseph allait se marier, Joseph s'en allait, il était fiancé avec Marie, il allait se marier et les beaux jours s'en venaient. Et là, Marie lui arrive avec une nouvelle qui va complètement changer la situation. Les plans changent.
Et il se voit quasiment, alors qu'il réfléchit à tout ce que Marie vient de lui dire, il se voit dans l'obligation d'abandonner, de laisser, de perdre la personne qu'il aime, la laisser partir, il la voit quasiment partir, parce que cet amour ne peut pas être possible en raison de ce qui a pu être dit. Joseph également, et pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire du peuple d'Israël, dans le temps de Jésus également, c'est qu'alors que Joseph est fiancé avec Marie, il faut comprendre une chose avant, lorsqu'on fiançait, peut-être encore aujourd'hui dans certaines cultures, c'est le cas, c'est que l'homme, le fiancé, paye une partie de la dot. C'est un montant d'argent qui est donné à la famille pour avoir son épouse. Et cette dot représentait également une alliance qu'il pouvait y avoir entre les deux familles. Et là, Joseph voit également, à travers justement cette rupture, il voit cet argent qu'il a mis pour cette dot, il ne pourra même pas la récupérer. C'est l'argent qui a été donné qu'il ne récupérera jamais. Joseph se voit dans cette situation. Je suis même dans le cas, mettez-vous dans le cœur, dans la pensée de Joseph. Joseph peut être dans une période de déception, d'incompréhension, d'anxiété et de peur par rapport à l'avenir. Peut-être que vous êtes là, vous dites, moi là, Joseph, je le comprends tellement, Pasteur Jackson. Je comprends tellement ce que Joseph il a vécu. Parce qu'il est vrai qu'en cette année 2020, il y a des plans qui ont changé. J'avais des choses de prévues, j'avais quelque chose qui était tracé, c'était clair pour moi que voici comment l'année allait être. Mais en 2020, tout a été chamboulé. D'autres me diront, ouais, mais Pasteur Jackson, moi, là, la chose qui me rejoint le plus, c'est que, oui, Joseph, il avait déposé l'argent, il avait mis l'argent pour son mariage, il avait cette dot qu'il avait mis, il avait des plans financiers, il avait un avenir et tout ça. Mais financièrement, moi, je me sens comme Joseph. Tu sais quoi, il a l'argent que j'avais investi et cet argent, je l'ai perdu. Il n'y a plus de chance que je puisse le récupérer. C'est fini, c'est terminé. Je ne sais pas comment je vais faire pour m'en sortir financièrement. 2020, c'était une année qui était très, très, très difficile. D'autres me diront, moi, là, c'est quoi, Pasteur Jackson? C'est pas la perte financière. Oui, il y a eu des changements. Mais la chose qui a été la plus difficile pour moi, c'est de perdre et de laisser partir un être cher. Laisser partir une personne que j'aimais, qui a été touchée par la maladie, pas nécessairement la COVID, mais quelqu'un qui est parti. Je lui ai laissé partir. Mais alors que tu lis cette histoire avec moi, peut-être que tu as peur de l'avenir, de ce que tu vas devenir, parce que cette personne n'est plus là. Tu as peut-être peur de ce que les finances vont être pour toi. Tu as peut-être peur de l'avenir parce que, en raison du fait que 2020 est une année de changement, l'année 2021 est une année peut-être qui va être encore pire que l'année 2020. L'année 2021 va être encore pire que l'année 2020. Il y a une chose, moi, qui me frappe dans ce texte. C'est la réponse de Dieu à Joseph. Et voici ce que Dieu va dire à Joseph. N'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. N'aie pas peur. Même que ces simples mots, viennent me conforter. Et j'espère que je suis en train de te conforter en ce moment. N'aie pas peur. Joseph devait avoir peur. Et le fait d'avoir peur et de dire n'aie pas peur, c'est pas de dire regarde, n'aie pas peur, 2021 va être plus facile, n'aie pas peur. Oui, je crois vraiment que Dieu est avec nous, que Dieu va être avec toi. Je le crois par la foi. Ce n'est pas une question de déni, mais c'est juste une question de posture que Dieu nous appelle à avoir. Une posture de ne pas nous laisser arrêter et influencer par les éléments extérieurs, mais de croire en lui, de croire qu'il est celui qui peut tenir nos vies, celui qui tient encore nos vies entre ses mains. Joseph avait cette crainte de ce qui allait se passer. Il était obligé de tout abandonner, d'abandonner sa future épouse, celle qu'il aimait. Et il avait encore peut-être cette peur de ce que l'avenir allait être pour lui. Mais Dieu était en train de lui dire, Joseph, n'aie pas peur. Toi qui es un descendant de David, il y a quelque chose qui s'en vient pour toi qui est bien meilleur de ce que tu auras pu imaginer à travers ton mariage. J'ai mon fils bien-aimé à qui je vais donner l'opportunité d'être le père adoptif. N'aie pas peur. Je t'encourage aujourd'hui à ne saisir cette pensée, à avoir cette confiance en Dieu malgré tout. Notre Dieu est un Dieu qui est imprévisible dans ce qu'il fait, mais il est constant dans qui il est. Je n'ai pas le contrôle sur le futur. Et la vérité, c'est que je ne savais pas en 2019 qu'est-ce qui allait arriver en 2020. Et la réalité, c'est que je ne sais pas ce qui va arriver en 2021. Mais je sais une chose, par exemple, c'est que le Dieu que je crois, lui, il le sait. Et la seule chose que j'ai à faire, c'est de lui faire confiance. La question que je pourrais te poser à ce moment-ci, de ce message, une question que je me suis même posée à moi-même. As-tu confiance en Dieu en raison de ton passé ou lui fais-tu confiance pour ton avenir? Il y a une différence entre ces deux choses. La confiance que tu as est due à ce que tu connais de Dieu, c'est-à-dire due à ton passé,
Alors j'ai confiance en Dieu, ouais, parce que Dieu était fidèle, puis c'est bon. Mais je dirais, il y a une différence entre la confiance, mais également l'élément de foi. La confiance due à ce que tu connais de Dieu, c'est-à-dire ton passé, ou la foi due à ce que tu ne connais pas de lui, ce qui veut dire, qui fait référence à ton avenir. Moi, je fais confiance à Dieu pour mon avenir. Il est un Dieu qui a été fidèle, il est un Dieu qui est fidèle, et un Dieu qui va continuer à être fidèle. Mais peu importe ce que je ne vois pas, Dieu le voit, et Dieu sait exactement ce qu'il veut faire. Joseph fut dérangé, fut perturbé par ce qui était arrivé. Le problème qui est arrivé à Joseph à ce moment-là, c'est que Joseph était saisi, était aveuglé par son environnement, mais alors que Dieu l'appelait à être émerveillé par cet enfant qui allait naître. Nous avons souvent tendance à tourner nos regards vers notre environnement, les choses qui nous dérangent, alors que Dieu nous appelle à regarder à cet enfant, nous appelle à regarder à son fils, qui était lui le sauveur de l'humanité, qui était celui qui allait pardonner des péchés, celui qui allait faire de Joseph l'homme que l'on parle encore aujourd'hui, le père adoptif de Jésus-Christ. Dieu l'avait choisi en tant que la personne qui allait être celui qui allait influencer la vie du Messie. Peut-être qu'aujourd'hui tu te dis, je ne sais pas, je ne vois rien, je n'ai pas la vision de mon avenir. Mais Dieu te dit, mon fils, ma fille, fais-moi confiance. Ne t'arrête pas sur ton environnement, mais regarde à moi. Marche avec confiance, car je suis avec toi. Lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Même si en ce moment ça ne va peut-être pas bien, peut-être qu'en ce moment tu souffres de différentes choses, sache qu'il est avec toi. Joseph était ébranlé et perturbé face à ce qu'il voyait, par la situation qu'il avait devant lui. L'autre élément que ce texte veut également nous rappeler, c'est que Dieu voulait l'utiliser. C'est bien une chose que j'ai appris, c'est que parfois, Dieu est le Dieu qui dérange. Il y a des choses que Dieu, parfois, on est dans notre vie, dans notre marche dans la vie, que ce soit la vie chrétienne, la vie normale. À un moment donné, Dieu vient comme nous déranger. Et une chose que j'ai appris, c'est que lorsque Dieu me dérange, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'en vient pour ma vie. Je crois vraiment que l'année 2020 est juste un tremplin face à ce qui s'en vient pour nous en 2021, 2022, 2023. Il y en a, c'est des personnes, vous allez peut-être sortir de cette année 2020 avec des regrets, avec des remords, avec un sentiment de renoncement à des rêves que vous aviez. Ou encore, vous allez dire, l'année 2020, ce n'est pas une année où j'ai avancé, c'est une année où j'ai reculé. Mais je voudrais plaider avec vous aujourd'hui. Je voudrais plaider avec toi, je veux prier avec toi. Que 2020 ne soit pas une année où tu vas voir ça comme quelque chose de négatif, mais au contraire, que ce ne soit pas des remords, que ce ne soit pas des regrets, que ce ne soit pas un sentiment de recul, mais au contraire, que tu puisses sortir de 2020 avec une année de reconnaissance. Et une année où tu peux dire, Seigneur, merci. Merci, une année de gratitude parce que Dieu a fait. Et alors que je finis ce message dans quelques instants, il y a une chose qui m'a marqué. Alors, j'étais en train de lire un article qui présentait la pensée justement de gratitude. Un homme qui s'appelle Robert Emmons, qui est philosophe américain, a dit dans son livre, dont le nom est « Merci, quand la gratitude change nos vies ». Il dit ceci: « On doit dire merci en toute conscience et non à la va-vite. Il y a deux conditions à ça. Et une de ces conditions, c'est de reconnaître les bienfaits et que ces bienfaits proviennent non pas de nous, mais de quelque chose de l'extérieur. Moi, je reconnais une chose aujourd'hui, c'est que mes bienfaits, j'ai cette gratitude, non pas pour les choses que moi j'ai fait, mais je tiens à reconnaître une chose pour ce que lui, il a fait. Dieu a fait tellement de choses pour nous en 2020. Quand je regarde ce que Dieu a fait dans l'Église, je regarde ce que Dieu a fait dans ta vie. On va juste prendre un instant, là. Arrêtons-nous juste un instant et regardons et faisons un petit peu la rétrospective de 2020, de ta vie à toi. Comme je dis tantôt, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous êtes passés par des moments où vous avez dû relâcher, vous avez vu des personnes partir, vous avez vu des personnes quitter. Mais j'ai une chose dans tout ça, c'est toujours un élément où tu peux dire, Dieu a été là pour moi, pareil, dans cette année 2020. Le philosophe Robert Emmons continue en disant ceci. Souvent, on associe à la philosophie le positivisme. La gratitude n'est pas une pensée magique. Elle n'efface ni les malheurs, ni les soucis, et ne nous garantit pas une vie exempte de coups du destin. Toutefois, grâce à sa pratique régulière, vous développerez de nouvelles aptitudes. Vous connaîtrez d'abord vos chances plutôt que les risques et entreprendriez une vision plus positive de la vie.
Avoir la gratitude, ça ne veut pas dire qu'on oublie les malheurs, quoi que ce soit, mais juste s'arrêter et dire, regarde, merci pour aujourd'hui. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ce que tu m'as donné. Et en cette fin d'année, en ce 27 décembre 2020, je veux comme ça nous arrêter et se dire merci. Un merci qui fait tellement du bien. Alors que tu commences à dire merci, alors que tu peux avoir un esprit abattu, juste le fait de dire merci, c'est incroyable comment ça vient juste jaillir en toi cet espoir, jaillir en toi ce courage, cette paix et cette réalité qu'il y a un Dieu qui a été fidèle envers toi durant cette année. Je veux qu'en ce moment-ci, qu'il y ait des parents qui puissent avoir cette reconnaissance, cette gratitude de parents envers des enfants. Merci pour la fille que j'ai. Merci pour le fils que j'ai. Merci parce que Dieu m'a permis d'avoir ces beaux enfants avec moi. Merci à des enfants qui vont parler à des parents. Merci maman pour ce que tu as été pour moi. Merci maman pour ce que tu as fait pour moi. Merci papa pour l'homme que tu es. Merci pour l'exemple que tu es. Tu prends soin de moi chaque jour. Des parents envers des enfants envers leurs parents. Prends le temps de dire merci. C'est-à-dire merci. Merci pour la santé. C'est tellement rare aujourd'hui. Merci, c'est pour la santé que tu me donnes. Et là, peut-être d'entre vous êtes passés par la Covid. Je me rappelle, j'avais fait une interview d'une fille qui avait passé à peu près 2 mois. 2 mois. Imaginez-vous, Myriam a passé 2 mois quasiment avec le Covid. Et une des phrases qu'elle me disait, c'est qu'à un moment donné, j'avais l'impression que c'était mon dernier souffle. Tout comme Myriam, peut-être que tu es passé par là, tu pourrais dire juste merci Seigneur. Merci parce que tu m'as donné la santé. Merci parce que tu m'as permis de pouvoir sortir de la Covid. Merci parce que tu m'as donné le souffle de vie aujourd'hui qui me permet d'être là devant cet écran aujourd'hui et en ce moment. Merci pour la santé. Merci pour ma famille. Et là, vous êtes peut-être pas en famille en ce moment en raison des restrictions que le gouvernement nous impose. Mais merci parce que ma famille est là aujourd'hui. Merci parce que je peux sentir un amour de ma famille. Merci parce que mes parents sont là. Merci parce que mes frères et sœurs sont là. Merci pour mes enfants. Merci pour mon entourage. Merci pour ma famille. Merci pour mes frères et sœurs. Merci pour mes frères et sœurs même de l'Église. Combien de personnes j'ai entendu s'encourager les uns vers les autres. La chapelle et différentes églises, on entend des frères et sœurs en raison du fait qu'ils sont parfois des personnes seules. Ils s'encouragent, ils s'appellent. Merci pour mes frères et sœurs. Merci pour mes amis avec qui j'ai pu parler. Merci pour des amis qui m'ont réconforté, qui m'ont aidé à avoir un espoir pour mon lendemain. Merci pour mon église. Et à ce moment-ci, je vais juste m'arrêter et je vais dire merci. Merci à la chapelle. Merci à Pasteur David Potier. Merci pour la vision qu'il a. Merci pour j'aime ma ville. Moi, ça, c'est mon merci personnel. C'est Jackson qui le dit. Peut-être que toi, tu peux le dire de ton salon, peut-être, ou là où tu es en ce moment. Mais merci pour mon église. Car l'église a toujours été présente. Autant pour des messages que pour... On a eu un album, il y en a pour qui les chansons sont venues vous rejoindre. Mais merci pour J'aime ma vie, des personnes qui ont été distribuées la nourriture. Merci parce que l'Église, ce n'est pas uniquement en parole, c'est également en action. Merci pour la vision des pasteurs David Potier. Merci, Seigneur, pour mon emploi. Il y en a combien cette année peuvent dire merci pour mon emploi? Il y en a, vous êtes rentré en 2020 quand vous avez entendu le mot Covid, confinement, et votre entreprise commençait à mettre des personnes à la porte, de dire « ce sera moi le prochain ». Mais Dieu vous a gardé dans cet emploi-là. C'est-à-dire merci pour mon emploi. Je vais dire, ouais, mais moi, j'ai perdu mon emploi, comment je pourrais dire merci? Merci pour peut-être le fait que je n'ai pas perdu mon emploi. Parce que tu sais quoi, tu ne sais pas ce que demain va être, tu ne sais pas ce que 2021 va être. Dieu est imprévisible, mais Dieu est constant. S'il était fidèle, il t'a ouvert des portes dans le passé, qu'il peut pouvoir les ouvrir encore aujourd'hui, même demain. Merci Seigneur pour ta constance. Merci pour cet emploi que tu me donnes encore aujourd'hui. Seigneur, merci pour la vie. Merci pour le souffle de vie que j'ai aujourd'hui. Seigneur, merci pour la vie que tu me donnes. Et merci pour la vie que je peux donner aussi. Cette année, j'étais tellement béni d'entendre que dans mes amis, dans ma famille, il y a des enfants qui sont nés, des enfants qui étaient tellement attendus. Merci pour mon enfant qui est né cette année. C'est-à-dire, merci pour mon épouse qui est là à côté de moi. Merci. Et je voudrais terminer avec le plus grand merci. Tous les merci que j'ai dit à date, c'était bien, mais le plus grand merci, je veux dire merci pour Jésus-Christ. Seigneur, merci pour quitter. Car à travers cette année, Seigneur, tu es venu changer, transformer des vies. Seigneur, merci, car en cette période de Covid, il y a plus de 30 personnes qui ont donné leur vie à Dieu à travers les eaux du baptême. Merci pour tous ces baptisés que nous avons pu voir à travers la chapelle. Merci, Seigneur, car tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es un Dieu qui est constant.
Seigneur, je ne connais pas mon futur. Une chose que je sais, c'est malgré le fait que tu es imprévisible dans ce que tu fais, tu es un Dieu qui demeure constant dans qui tu es. Prions ensemble. Seigneur Père, je te rends grâce et je te remercie pour ce message. Ce message qui me parle et qui me permet de réaliser que tu es un Dieu qui est tellement bon. Seigneur, il y a des fois, nous rentrons dans une année, nous rentrons dans des projets, nous avons des attentes. Mais la réalité, c'est que parfois, on est surpris par ce qui prend place. Tout comme Joseph a été surpris par cette annonce que Marie est venue lui faire. Mais une chose que tu as amené Joseph à réaliser, c'est premièrement de ne pas avoir peur face à l'avenir. Ne pas avoir peur dans cette situation parce que tu étais celui qui était avec lui. Seigneur, il y a plusieurs personnes, alors qu'ils entendent ce message, sont pris dans la même situation que Joseph, peut-être qu'ils sont dans une crainte de leur lendemain, de leur avenir. Mais Seigneur, je te prie que cette même phrase, cette même parole vienne résonner dans leur cœur. N'aie pas peur, car je serai avec toi. Seigneur, je te prie qu'encore en cette année, alors qu'on élève nos voix vers toi, qu'on s'approche de toi, on veut te dire merci pour tout ce que tu as fait, qu'à travers tout ça, ce soit ton nom qui soit élevé, que ton nom soit béni. En ton nom, Seigneur, j'ai prié. Amen. Amen. Et imaginez-vous, dernier message de l'année. Si tu étais interpellé par le message ou tu veux en savoir plus sur la chapelle, je vais t'encourager à nous suivre sur nos réseaux sociaux. On est sur Instagram, Facebook, mais également sur YouTube. Tu peux également aller sur notre site internet, tu vas avoir toutes les informations qu'il faut. Tu peux également aller sur notre application de la chapelle. Merci beaucoup pour votre attention durant tout ce message. Et nous voulons continuer. Et maintenant, nous voulons répondre à ce message avec un temps de louange, un temps d'adoration à Dieu. Merci.